Oh. Je pourrais aller juste en 2 milliards de personnes. Arrête, t'es horrible. Ça tourne? Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Le Festival de Luchon 2016, 18e édition, est avec nous maintenant Bénédicte Delmas, réalisatrice, Bonsoir. et Camille Aguillard, qui est une des 4 comédiennes d'une très belle fiction qui concourt dans la catégorie unitaire, Elle, Les filles du Plessis. Et alors, c'est votre premier film, Bénédicte Delmas, et vous nous parlez d'une situation qui existait encore dans les années 70, c'est donc pas si vieux que ça, et qui est absolument, pour nous aujourd'hui en tout cas, incompréhensible. En 2 mots, je vais vous laisser raconter Les filles du Plessis. Enfin, pas tout le film, hein, mais l'intrigue. Il s'agit d'une grève de la faim dans un foyer d'accueil pour mineurs enceintes en 1971. Et j'ai été interpellée par l'âge des protagonistes, par leur détermination et leur volonté pour engager comme ça un bras de fer avec leur directrice, avec l'institution et finalement la société tout entière. Comment vous avez entendu parler de ce fait divers ? Je lisais une biographie de Simone de Beauvoir et dessus il y avait 4 lignes sur cette grève de la faim. Voilà. Parce que Simone de Beauvoir a joué un rôle important dans cette histoire aussi. En fait, dans les années 70, les féministes contactent Simone de Beauvoir pour essayer de médiatiser leur cause. Et c'est comme ça qu'elle viendra au Plessis-Robinson, en fait, par les filles du MLF, qui à l'époque menées par Antoinette Fouque et Delphine Seyrig, qui sont les deux, comme ça, comment dirais-je, les deux porte-parole du MLF. Alors, le sort de ces filles est absolument terrible, hein. Non seulement elles sont enceintes, par choix ou pas d'ailleurs, puisque vous qui jouez le rôle de Jacqueline, Camille Aguillard, vous êtes victime d'un viol. Exactement. Mais en plus, on les enferme, on les éloigne de leur famille. Elles sont dans un foyer d'éducation nationale, mais elles n'ont plus d'avenir. Et en plus, on leur enlève leur enfant. Oui, alors en fait, elles sont dans un foyer qui dépend de l'éducation nationale, mais elles n'ont plus accès qu'à des formations de style CAP et BEP, quel que soit leur niveau d'études quand elles entrent au foyer. Elles sont enceintes les 3/4 du temps, suite à des viols incestueux ou autres. Enfin, il y en a très peu qui sont enceintes de leurs petits copains. Elles sont aussi enceintes beaucoup par ignorance, c'est-à-dire qu'elles suivent des garçons et elles savent absolument pas comment on tombe enceinte. Donc c'est aussi un film qui parle du manque de dialogue et d'éducation sexuelle auprès des ados. Une fois qu'elles sont dans ce foyer, on leur enlève pas vraiment leur bébé. En fait, l'idée du film, c'était de raconter qu'il y a un acharnement psychologique sur ces gamines, c'est-à-dire que quand elles veulent garder leur enfant, on leur dit mais qu'est-ce que t'as à proposer à cet enfant? Tu t'es bien regardé, t'es incapable de quoi que ce soit. Et quand elles veulent l'abandonner, on leur dit mais t'es vraiment une moins que rien, t'abandonnes ton propre enfant. Donc c'est complètement pervers en fait comme Oui. comme D'ailleurs, ce attitude. discours est porté par Sandrine Bonner, la directrice de l'établissement, qui est absolument effrayante. Comment vous l'avez vécu, vous, Elle est très facile à détester en fait, Je suis d'accord. faire ses propos et puis elle est sûre d'elle. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est un peu le discours qu'elle a, mais des gens en général à cette époque. Donc beaucoup de personnes, comme quand on se balade dans la rue, qui nous insultent, qui nous regardent mal. Et elle tient juste un meilleur dialogue. Mais elle est sûre d'elle quand elle nous parle. Oui, c'est Oui. un peu... En Alors- fait, Oui, pardon, non, je vous en prie. En fait, le personnage de Sandrine incarne la société de l'époque. Oui. Et cette façon de penser, c'est des gamines qu'il faut rééduquer, remettre dans le droit chemin. Elles sont là parce qu'elles ont manqué de cadre, selon elles. Alors que quand on est enceinte de son père à l'âge de 13 ans, c'est Terrible. donc voilà, Sandrine incarne la société de l'époque. Et le point de vue sur ces gamines. Alors, ces jeunes filles qui vont elles-mêmes gagner en assurance, comme vous, Jacqueline. Ouais. Parlez-nous un peu de ce rôle. Comment vous l'avez perçu? Comment vous avez eu envie de le porter? J'étais déjà très contente de le jouer parce que j'en suis fière. C'est une fille parmi
beaucoup d'autres qui ont vécu la même chose. Et il y a une évolution du personnage du départ qui bien sûr arrive dans ce foyer à cause d'un viol. Elle n'a pas de choix, mais son éducation familiale est différente. Je veux dire, mon père est un immigré espagnol, ces choses ne se font pas, ça ne se fait pas chez nous, on se bat. Et l'évolution fait que oui, avec toutes les histoires qu'on a dans ce film, et tout ce qui se passe que je n'ai pas raconté, eh bien, ça nous donne confiance. Et c'est pas normal, même si c'est c'était dans une autre époque, le regard est le même, on a le même âge. Et aujourd'hui, on se bat pour d'autres choses parce qu'on a acquis beaucoup de confiance en nous. Et puis grâce à ces femmes et ces jeunes filles, elles avaient 13, 15 ans, 17 ans. Aujourd'hui, je serais capable de faire autre chose. Et elles étaient capables de ça. Et c'était très agréable à vivre. Enfin, à vivre dans la hargne de se dire, là aujourd'hui, je vais me battre. Alors que l'injustice était énorme, énorme. Et Jacqueline n'a pas très confiance en elle. Oui, en tout cas au début. Non, elle n'ose pas du tout. Elle ne sait pas s'inspirer de ses amies qui ont beaucoup plus de cran, comme Marie-France, comme Brigitte, qui elles, revendiquent leurs droits et différemment d'ailleurs. Mais ouais, vraiment, c'est une histoire d'équipe. C'est une histoire d'équipe. C'était une société difficile pour les femmes et pourtant c'est pas si loin dans les années 70. Non, c'est pas si loin et surtout on est quelques années après mai 68. Oui. Donc on imagine, enfin quand on pense aux années 70, on imagine que la société de l'époque a volé en éclats, qu'on a fait exploser les carcans de la société et finalement on se rend compte qu'on a libéré les corps et pas vraiment les esprits et pas les mentalités. Donc on a la libération sexuelle est là, mais l'accès à la contraception est extrêmement compliqué. L'avortement est interdit et les femmes sont dans l'impasse finalement. C'est donc votre premier film. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Luchon? Vous peut-être Camille, mais vous, Bénédicte, vous êtes déjà venue? Je suis déjà venue. Pour présenter quelque chose? Je suis déjà venue il y a 15 ans. Non, 15 ans. il y a 15 ans, c'est ça. Non, on était invités par le festival pour rien de particulier. Mais à l'époque, j'étais comédienne dans une série qui s'appelait Sous le soleil. Donc, mais je pense pas que... Enfin, c'est pour ça qu'on était invités, mais il n'y avait pas de projection. Très bien. Donc, vous présentez votre film tout à l'heure. Donc, c'est Elle, les filles du Plessis. C'est en compétition donc dans ce festival de Luchon. Merci à vous. Et ce sera diffusé sur France 3, je le précise. Merci beaucoup. On n'a pas encore la date. Merci à vous.